Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une création. Comme je vous en ai parlé il y a quelques temps, je vais participer à Diffie Remember 2024. C'est pas évident à prononcer. Ce Diffie Remember 2024 est organisé par Louise Hensel et Dragonfly 49, surnommée Barbara, qui est organisé du 2 au 31 décembre 2024. Donc, nous aurons des invites bientôt qui vont nous être envoyés. Ces invites, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, on aura un éphéméra à faire selon une consigne. Après, chacun fera son idée. Si je suis ceci, c'est pour pouvoir évoluer dans le junk journal et j'ai besoin d'évoluer. Donc, voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de ce qu'il faut en dessous si vous voulez participer. Moi, cette année, je ne le partage pas parce que, bon, comme c'est la première fois, puis j'ai pris un petit peu de retard. Donc déjà, tous les junks qui ont été partagés entre copines sont déjà arrivés à bon terme. Comme c'est la première année, je vais m'entraîner, je verrai si c'est, je pense que c'est très attractif. Et voilà, donc ce junk doit mesurer en gros pour mettre une feuille à 4. Alors mes feuilles, elles sont en gros que je vous montre, voilà. Donc qu'on puisse mettre 4 signatures. C'est 4 signatures avec 5 feuilles à 4 à l'intérieur, plus 2 petites pièces, 2 pièces plus petites. Donc voilà, on viendra les coudre ici, bien sûr, les signatures. Et après, on fait comme on veut, du moment... Enfin, après, vous pouvez le faire plus petit, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de consigne, il n'y a pas d'interdit. Donc moi, je vais quand même laisser les petites barres qui sont là. Parce que j'ai pas envie de le déchirer. J'ai une idée avec le retour ici. Donc je verrai si je le ferai ou pas. Je pense que oui, parce que c'est en train de mûrir. Hein. Je travaille dessus depuis quelques jours. J'essaye de trouver une idée. Donc Barbara a pris un sac, vous savez, qu'on trouve chez que les commerçants nous remettent. Vous pouvez en demander un, hein, bien sûr, hein, c'est pas interdit. Et du coup, je suis venue avec de la vapeur décollée pour pas l'abîmer, pour que j'ai la bonne grandeur. Parce que j'en avais 2, 3, mais ils n'avaient pas la bonne grandeur. Donc hier, alléluia, je suis tombée sur quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, en gros, j'ai dû tout expliquer. Donc moi, oui, après, je passerai certainement à la couture. Ça y est, ma machine à coudre, je commence vraiment à y aller. Donc je pense qu'il va être cousu. Donc j'ai fait la première page parce qu'il y avait la publicité ici. J'ai fait la première page. Donc ma couverture sera faite, oui, avec la collection d'inspiration Klimt de chez ITD, puisque je l'ai reçu en cadeau il y a déjà 2 mois peut-être. Ouais, c'était au mois de... Voyons voir. C'était, oui, il y a 2 mois. Et donc, j'ai reçu le petit colis. Et du coup, ça tombait bien. C'est inspiré by Klimt. Hein. Donc, d'ailleurs, Barbara est en train de faire un junk avec sa collection numérique. Et du coup, j'ai dit, il faut que je m'en serve. Donc, du coup, la première page est faite. Donc, je vais venir arranger les bordures après. Hein. Là, c'est un début. J'ai voulu m'avancer un petit peu parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, les 2 pages qui vont être de chaque côté, c'est le papier de riz qui était... Alors, le petit frère, il est où? Qu'est-ce que j'ai fait du petit frère? Voilà. Ça, j'en ai 3. Donc, voilà, ça qui va venir ici. Non, j'ai dit que je le mettrais au milieu. Il va me servir pour ma couverture, pour ma tranche, pardon, excusez-moi. Et le deuxième est ici. Ça vient de l'autre. De l'autre, c'est le truc de Mix Media. Hein, c'est celui que je viens de vous montrer. Le Mix Media 7. Donc, je voulais avoir les 2 images identiques. Donc, ça tombe bien. Comme ça, quand on va
plier et ouvrir le junk, ben là il y aura la même image. Et bon, je vais essayer de venir arranger ça après, je ne sais pas comment, parce que c'est la première fois je me lance et pour moi c'est un petit peu stressant. Donc oui, alors mon sac mesure un peu plus de ce qu'il faut, hein. J'avais dit 37 tout à l'heure et je crois que je suis à, attendez, 30, je suis à 39, voilà, 39 sur 24 et moi j'aurai un peu, non c'est bon, j'ai 24 aussi, donc 39 sur 24. J'ai fait un point au milieu qui est donc 19,5 et j'ai marqué mes tranches. Comme c'est la première année, je veux quand même, bon, je vais essayer de finir par enlever la règle pour les junk journal, mais pour moi c'est pas encore évident. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc j'ai déjà fait ma base hein, avec des papiers. Mes papiers, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai mis le bazar, ça y est, j'ai mis le bazar, le bazar. Donc ça vient après. Les feuilles A4, elles peuvent venir sur le côté. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo, vous me verrez. Oui, normalement, je l'ai bien centré. Donc j'ai commencé à préparer. Hein. Oui, on va couper ça, j'en ai coupé une déjà. On va couper l'autre. Voilà, ara. Ils sont durs à couper. Ils sont costauds, ceux-là. Ouh, costauds. Ah, ça y est, c'est fait. Donc oui, toutes mes bordures sont... J'ai fait mes bordures avec la Dying Pad Coffee de chez Stamperia. C'est celle que j'ai l'habitude. Je colle mon papier de riz avec le Mod Podge qu'on trouve dans la boutique Brico et Scrap. Et pour tout ce qui est bordure, enfin fond, hein, préparation, donc je vais coller ça. C'est avec plusieurs fonds de Patex où je rajoute de l'eau. Voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus liquide, on va dire. Donc j'ai pris dans celui-ci. C'est un vieux livre qui date de très longtemps. Après, je me servirai de la couverture pour faire quelque chose. Donc bah, j'ai pris mes bordures de chaque côté, j'ai retiré le fond, enfin l'écriture, du coup ça m'a fait un petit cadre. Le cadre, je suis venue le déchirer parce que la feuille était un petit peu trop grande. Sinon bah, j'ai tout pris, j'ai pris l'écriture qui se trouvait dedans. Et pour le cahier de musique, pour ce qui est musique, je vous fais un détail en vitesse, hein. Dernièrement, nous avons été chez des personnes qui vident un petit peu leur maison et je suis tombée sur un carton où il y a plein de trucs de récup, quoi. Donc, vous voyez, c'est très, très vieux. Je crois que celle-ci date. J'ai regardé. Je sais plus, j'ai regardé. C'est marqué quelque part. Bon, enfin bref, je ne vais pas chercher ça. On en reparlera plus longuement plus tard. Voilà, 1955. Donc ça va, c'est assez vieux. Mon livre, ben, il n'y a plus la date, mais je crois que c'était 1915 ou 1920. Donc on fait dans la récup. Le but dans un junk, c'est récup. Donc bon, je commence. Je l'aurais bien fait en tissu, mais j'ai pas encore de tissu qui puisse aller avec ceci. Donc, on va commencer. J'ai préparé mes petits bouts de papier. J'ai fait un cadre de sorte... vous voyez, j'ai dessiné tout autour. Faut pas que mes papiers débordent de trop pour que ça fasse pas trop une bordure. Voilà. Je pense qu'après, je vais venir rajouter de la dentelle ou je sais pas. Le reste, pour l'instant, I don't know. Donc, on va commencer. Je prends mes pinceaux. J'ai ma petite truc d'eau à côté. Voilà. Pour éviter que mon pinceau durcisse. Ah, il me manque un petit bout de chiffon pour essuyer tout ça. Et on y va. Donc, j'avais dit que je collerais celui-ci. Ici, vous voyez, je les ai tous ancrés déjà. Donc, on va essayer de le mettre au milieu. Voilà.
Même avec un petit peu d'eau, elle est encore épaisse. Je pourrais prendre le Mod Podge, mais je l'économise. Donc, ça fait un Mod Podge maison, en gros. Parce que bon, j'ai suivi beaucoup aussi les vidéos de Mary Jenkins. C'est wow, un régal. C'est Isa Créa. D'ailleurs, au passage, si tu passes par là, je te donne le bonjour. Tu nous manques. Ce serait bien que tu reviennes. Mais bon, c'est comme ça. Ça y est, je perds mes cheveux. Oh, il va y avoir des cheveux dans le junk. Donc ça. Ensuite, nous allons prendre... je ne sais pas comment je vais faire ça. J'en ai préparé plusieurs. Hein. J'avais préparé déjà en amont un petit peu. Hop, on va poser celui-ci là. De toute façon, si j'ai pas assez, j'ai ma petite boîte à côté où je range tout. Donc, je le mets un petit peu de travers parce que j'aime pas que ce soit trop droit. On va recoller un petit peu ici. Hop. Voilà. Ça, on va peut-être le mettre là. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans le coin là-haut? Ouais, je vais avoir plus de... Donc, on va mettre celui-ci ici. Si je participe à ceci, c'est pour que je prenne plus d'assurance et que mes idées se développent. Parce que c'est pas toujours évident quand on débute. Il y a Spoonie aussi, mais en ce moment, elle est beaucoup absente. Elle manque aussi un petit peu à nos créations, quoi. C'est bien pour les débutants d'avoir des gens qui donnent de leur temps pour nous donner des idées et pour qu'on évolue, quoi. Bien sûr, il faut aimer. Hein, j'en ai marre, je perds mes cheveux. Il veut pas me quitter celui-là. Il va bien finir par me quitter. Voilà. On va le coller là, celui-là. On va le descendre un petit peu sinon. Et j'ai fait mon petit cadre pour me faire des repères. Je sais pas, s'il manque un bout, bah, on reviendra. Alors là, je sais pas comment je vais organiser ça. Je pense que je vais organiser ça comme ça. On va le mettre ici. Celui-là, il n'y en a pas un plus petit là? Non, on va le mettre ici. Hop. Après, on met ça au pif. Hein. Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas d'obligation. C'est les petits papiers. Ça, c'est Mary Jenkins qui... Oh, je vais y arriver. Mary Jenkins qui faisait ça. Beaucoup maintenant aussi, elle est absente des réseaux. Il y a longtemps qu'elle ne nous a pas fait une petite vidéo. Mais bon, hein, chacun a son chemin de vie, hein, comme dirait l'autre. On ne peut pas... Bon, là, je pense que je vais avoir mis assez de colle, parce qu'après, quand c'est trop de colle, ça va pas. De toute façon, on en rajoutera. Là, ça m'agace, parce que, bah, tant pis, il va rester comme ça, le truc. Là, j'en ai un bout de trop. On va retirer. Et hop là. Alors oui, il faut que je rentre. Même si ça se voit pas, moi je sais que c'est pas fait. Donc voilà. Ensuite, on va prendre ça comme ça. Voilà. Bah oui, tiens, pourquoi pas. Hop. Comme ceci. Ensuite, moi j'ai envie de mettre ça de travers. Ouais, ça va aller de travers. Il va m'en manquer un. Ah non. Mettre un petit peu de colle sur les bords. Hop. Hop. Voilà. Genre comme ça. Hop. On va retirer un peu là.
comme ça, peut-être dans ce sens-là. Voilà, ça tient, c'est très bien. On va rajouter un peu de... Hop. Impeccable ici. Donc on va mettre un petit peu de colle sur les côtés. Hop là. Donc ça c'est bon. Maintenant on va installer celui-ci. Je pense que ça devrait le faire. Oui. De toute façon, il y a le... Ah, flûte alors. Ah, en haut, c'est pas assez. Mince. Bon, ben, on va rajouter un peu de texture sur un petit centimètre. Hop là. Allez, j'ai ça sous la main. J'ai quoi d'autre? On va déchirer celui-ci en vitesse. Comme dit Mary Jenkins, il faut pas s'embêter. On prend ce qui vient sous la main. Bon, j'ai préparé un petit peu mon travail pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Bien, j'ai mon fil qui se trimballe. Ah, ce sera pas... Bah, tant pis. J'en ai pas. Non. Voilà. Comme ça. Hop. Puis je pense que là, ça devrait être bon. Déjà pour celui-ci, ça c'est sûr. Yes. Impeccable. Tiens, celui-ci n'est pas bien collé. Bon, j'ai hâte que ma machine, je m'en serve correctement pour pouvoir faire après un... Comment on appelle ça? Oh, ça va me revenir. Vous m'excuserez, mais je perds un petit peu la ciboulette photo. Médoc, et du coup, bah... Parfois, je cherche mes mots. Donc là... On va remettre un petit peu. Bah, tiens, je vais le laisser déborder là. Bon, pourquoi pas. Bon, allez, on en colle ici. On va jusque là. On va jusque là. Hop. Et on y va. Hop. On colle ici. On colle là. Ben, comme c'est pas... Hop, je vais le déchirer. Un peu d'encre. Un peu d'encre là. Parce que je sais pas si je vais le mettre dessus ou dessous. Pardon, vous êtes peut-être hors champ. On va le mettre par-dessus. Après, voilà. Ah, ça commence à sécher. Ça sèche vite quand elle est diluée à l'eau. Voilà, il faut monter un peu plus haut. Je vais avoir le compas dans l'œil. Ensuite, ça, je vais le replier. S'il est bien collé. Voilà. Et je vais venir le découper après quand il sera bien sec. Donc ensuite, on fait l'autre côté. Voilà. Un petit peu là. Je pense que je vais en avoir besoin ici. Alors j'essaye de ne pas mettre sur la tranche. Hein, parce que sinon, hop, un petit peu trop grand. On va le prendre plus haut celui-là. Tiens, allez, hop là. Je n'oublie pas de réancrer. Enfin ça c'est après c'est comme on veut. Hein. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu vintage quand c'est ancré les bords et tout. J'adore et voilà. On va remettre un petit peu dessus.
Ça fait un espèce vieilli. Donc on va le mettre à partir de là et jusque, bah c'est pas grave, voilà. Et pareil, on vient aplatir, je vais retirer le trop de colle, le plein de colle. Et souvent ce qui me manque moi c'est la décoration, les éphéméras, etc. Monter le junk ça va, mais après je bloque et du coup bah, je pense que ça va être un bon exercice. Enfin, je pense. En tous les cas, je les ai suivis. Ça fait 4 ans qu'elles font ça. Et là, les dernières, il y avait le petit bonhomme, comment c'est, Elfie. Et c'était sympa. J'avais regardé toutes leurs vidéos. Bon, après, patience. Il faut déchirer, vous le couper. J'aime bien quand c'est... Allez. Voilà. Ce sera pas net, c'est pas grave. Un junk, c'est pas droit. On réancre. On verra au moment voulu. Hop. Donc ça, pendant que ça sèche, bon, je range ça déjà. Je le pose là. Hop. Là. Encore. Voilà, on retire le trop plein de colle. Et ça le fait. Bon, normalement, c'est bon. Donc, pendant que ça sèche, c'est là que je vais avoir un petit peu peur. Normalement, elle tombe pile poil ici. Donc, je dois retirer. Parce que j'ai regardé, je crois que c'est 2 cm de chaque côté. Ouais, pas tout à fait 2 cm. Donc là, ça va me mener jusque là à peu près. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre... Alors, déjà, ça, je le jette. Ça, je le mets de côté. Ça aussi. Mon pinceau, hop. Je referme ma colle. Je mets ça dans mon... Avant d'aller le laver. Donc, ça dans ma poubelle, là. Ça aussi. Tiens, bah, peut-être un petit bout que je cherchais. Donc, ça, c'est bon. Donc, ensuite, je prends mon petit pinceau qui est... Où est-ce? Voilà. Donc, on a dit à peu près 7,5. Hein. 7,5. Donc, je dois rester à peu près... ouais, dans cette tranche-là, on va dire. Allez, on essaye de ne pas prendre de ciseaux, de mesure. Donc, je vais faire avec mon pinceau pour qu'elle soit plus facile à déchirer. Donc, on va essayer de suivre une ligne droite. Hein. C'est pas dit que... Voilà, mais de toute façon, je veux pas que ce soit non plus trop droit. J'aime pas ce qui est droit. Pour celles qui me connaissent, elles le savent. J'aime pas ce qui est droit. J'aime bien l'aventure. Donc ouais, ce papier vraiment Klimt est super joli. Je pense faire autre chose avec, hein, bien sûr. Mais comme je dis souvent, alors attendez, je me concentre. Après, on vient déchirer. Je pense que j'ai prévu un peu trop large. Parce que j'aimerais que ma libellule, mon papillon là, c'est un papillon, soit dans la tranche. C'est impec, ça va recouvrir un petit peu là. Mon papillon est dans la tranche, c'est parfait. Par contre, je vais retirer un petit peu en haut et un petit peu en bas. Donc ça, je le mets de côté, hein. Je ne jette rien, vous voyez. Le papier de riz, on peut le retravailler sur autre chose. Voilà. Donc, on va faire pareil avec le bas parce que je veux pas que ce soit... Voilà. Hop. Quand on fait ça, c'est vrai que moi, avant, je déchirais. Je vois beaucoup les polonaises sur ETD faire comme ça. C'est impec.
Il faut être patient quand même, hein. Mais ça évite de déchirer n'importe comment. Mais pas les petits, ça c'est sûr que les petits bouts, des fois, alors je vais en baver un petit peu. On va en remettre un peu plus comme ça. Donc je vais vraiment, voilà, le bord, hop, on va remettre un petit peu d'eau. C'est vraiment pour déchirer. Je chipote là, hein, je chipote. Mais je trouve que ça va être plus joli. Alors si je fais ça, est-ce que ça va m'aider? Peut-être pas. Si, ça m'aide un peu. Parce que j'ai mal aux doigts. Aïe, ça va déchirer plus. Mince. Bon, bah c'est pas grave. On va prendre là. Celui-là, je sais pas si je pourrais le récupérer, ce petit bout. Enfin, de toute façon, je ne vais pas le jeter parce qu'au cas où j'en ai besoin. Donc voilà. Ensuite, je sais ce que j'ai oublié de faire. Parce qu'il faudrait que ça vienne à peu près au même niveau. Alors, est-ce que j'ai... oui, je dois avoir mon livre qui était là tout à l'heure. Je dois avoir une page blanche quelque part, c'est sûr. Tiens, la lithographie, elle est belle ou pas? Parce que comme il y a des lithos... Oh non, on les LED. Donc, hop, c'est parti, on kiki. Et du coup... Bon, on va faire ça, comme ça ira mieux. Voilà. On fait de l'autre côté. Là, il faut vraiment que je prenne ma grandeur de... Ouais, ça va être bon. Donc, on va prendre la grandeur. Je vais faire ça. Et à peu près ici. On y va. Même pas peur. Oh. Donc, quand on défait ça, c'est parfait. Donc, maintenant, je vais retirer un bout là-haut parce qu'il ne faut pas que ce soit droit. J'aime pas ce qu'est droit, vous savez. Je ne vais pas me répéter. Je radote comme les anciens. Voilà. Ici. Et ça devrait être bon. Donc là, c'est parfait. Ouais, c'est à peu près parfait. C'est pareil, je viendrai là. Donc je vais la ancrer. Tout autour. Allez, c'est parti. Mon kiki. Voilà, j'ai mis mon pinceau dans l'eau alors que normalement, il n'y en avait pas besoin. Je vais le recouper après. Ben, je rouvre mon pot, hein, qu'est-ce que vous voulez? Quand on n'a pas de tête. Hop. Mon chiffon, oh, ben, il est là-bas, il a volé tout à l'heure. J'en colle comme du papier peint. Et hop. Bon, ben, mes 19,5, de toute façon, ils sont notés sur le papier. Je viendrai reprendre la mesure après.
Voilà. On va la mettre. Ah, il ne veut pas coller là, pourquoi donc? Il y a trop d'encre. Mais bon, de toute façon, après, quand je vous montrerai la prochaine fois, dans 2-3 jours, parce que je ne vais pas passer les vidéos tous les jours, hein, je les prépare un petit peu d'avance. Bah, vous verrez que ce sera normalement cousu. Bon, ça, on viendra le mettre après. Hein. Ouais. Je viendrai couper le haut après. Donc, ensuite, il faut que je m'accole. De toute façon, ça va durer un peu plus qu'une demi-heure, mais alors, vous m'excuserez. Donc, ensuite, la deuxième. Donc, la deuxième, nous allons venir un petit peu ici. Donc, je vais refaire comme j'avais fait avec l'autre. J'ai coupé le cercle. Ah oui, j'ai dit qu'il fallait quand même que je prenne un petit peu mon ampleur. Il faut que ça vienne jusque là. Donc, on prend le cercle qui est ici. Et on essaye de rester dans la ligne. Allez, je reprends mon pinceau avec un petit peu d'eau. Hop. Et on vient mourir un petit peu plus. Ça doit être par ici. De toute façon, on en coupera au besoin. Voilà. Ah ouais, c'est bon. Allez, ça repart. Ah, il est un peu plus dur celui-ci, tiens. Peut-être parce que c'est fait pour le mix média, mais bon, c'est du papier de riz aussi. Enfin, je sais pas. On y va. Ah, ça c'est cool, hein. Donc voilà, ça sert toujours d'attendre. Donc ça, c'est le premier morceau qui va venir ici. Donc vous voyez, je l'ai pas assez coupé, mince. Bon, bah, on va refaire. Hein. Un petit peu déjà, on va couper le côté. Parce que je veux pas que ce soit droit. Voilà. Et hop, c'est parti. Tout à l'heure, il se déchirait mieux. Celui-ci, il est un peu plus costaud, on va dire. Hein. C'est normal, c'est fait pour du mix média, celui-ci. Donc, ça ne doit pas être la même texture quand même. Je ne sais pas. Il suffit que le fil de papier de riz soit de travers. Voilà. Allez, hop. C'est impeccable. Donc, il faut que je refasse mon cercle un petit peu plus. Ah, ça, c'est quand on débute. Hein, on a peur. J'ai peur d'abîmer le papier. Hein. Mais bon, il faut bien se lancer. Hein. Hop. Donc, je l'ai pris ici. C'est là. Voilà. Donc là, ah, c'est mieux là. Bon, on va faire le bas. Voilà comment j'ai fait de l'autre côté. Donc, je vous montre l'autre côté. Vous voyez, si on doit faire les deux côtés, ça va prendre plus de temps comme ça, là. Et du coup, ça m'a permis de me familiariser. Si je peux dire ça. Oui, si, il faut que je me familiarise quand même avec tout ce qui est... Ah, c'est dur. Voilà. Donc, bah, c'est parfait. Et ensuite, on va reprendre ce petit bout-là. Qu'on va venir mettre un petit peu par en dessous. Normalement. C'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Donc, bah, pareil. Et du coup, là, bah, ça va venir ici. Donc, faire une petite
trace au pinceau, comme ça ce sera fait. Voilà, ça va venir ici. Donc on va essayer, hop. Et puis après, oh là j'ai intérêt de faire attention, j'en ai mis trop. Je vais me dépêcher et puis voilà. Donc j'ai intérêt de faire attention. On va y aller doucement. Pas trop, voilà, ça y est. Et ben, il y en a un qui est récalcitrant, on dirait. Donc, hop, ça va peut-être être un petit peu trop long. Mais bon, on va voir après. Oh là là, c'est du bonheur, là. Ah. Ben, leur papier est de très bonne qualité, hein. Pour l'avoir utilisé dernièrement dans la série Gothic Story. Impeccable, hein. Donc voilà pour ça, un petit peu plus haut, non? Non, c'est parfait. J'ai plus qu'à couper ce petit bout. Où il est mon pinceau? Pinceau, pinceau. Voilà. Ce petit bout là. Hop. On va se mettre ici. Et hop. Il faut que j'arrête de dire hop, je l'avais perdu cette manie. Donc tout ça, vous voyez, je le jette pas, je le garde, ça me resservira, c'est sûr, pour autre chose. Donc on va déjà coller ce morceau. Donc maintenant je prends mon pinceau, celui-là. Je vais chercher mon chiffon qui est tombé par terre. Ça sera mieux. Que ça. Mon mode Podge. Hop. Et on y va. Ça vient à peu près ici. Voilà. Voilà un petit peu ici. Et comme ça, en travers, on voit de la musique, on voit de l'écriture. Parce que je voulais pas qu'on voie le blanc de du sac. C'est pas collé là. Non. Voilà. Je remets un peu de colle dessus. C'est le mat. Hein. Oui, c'est le mat. Parce que le brillant, j'aime pas. Ça brille de trop après. Bon, après, ça va faire de goût. Hein, comme dirait l'autre. Et ensuite, nous allons coller l'autre partie. Voilà. Ça devrait être assez. Hop. Bon, les décorations, après, elles viendront après. Hein. Je peux pas tout faire dans le même jour. Ça va se faire au fur et à mesure. Voilà comment j'ai fait pour la page de droite. Donc là, c'est sûr, on va laisser sécher. Il est bien imbibé. Voilà ce que ça va donner. Et maintenant, alors,
si je fais ça, je pense que ce sera pas trop mal. Ouais, on va le retirer du haut. Donc, du haut, ça va être à peu près. On stop. Un peu d'eau. Donc, de là à ici. À peu près. Hein. Pas grave si on n'est pas... Ah, j'allais me tromper ça dans le mode podge. Voilà. Et bien du coup... Ça, c'est parfait. Et du coup, je vais venir mettre ça ici. Voilà, je pense que ça le fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Oh, mince, mon pinceau, il a glissé. Oh, j'ai pas fait attention. Corinne. C'est pas grave. On va essayer de récupérer ce qui est tombé. Oh, mon Dieu. Ah, je vous jure. Pas que je mette trop mes mains dessus. Parce que sinon... Mais bon, ça sèche assez vite, hein, le mode podge. Parce que bon, je prends pas le séchoir. Après, j'aurais pu, hein. Bon, je crois que j'ai assez badigeonné. Non, juste, hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va rajouter des choses autour. Là, ce serait bien quand même que je le mette un petit peu... voilà. C'est bon. Aïe. Évidemment. C'est pas grave, on rajoutera un petit morceau. Donc du coup, voilà ce que ça va donner. Oh, c'est pas si mal. Bon, on va remettre de la... Oh, j'ai recommencé. Non mais vous savez, ce que je vais faire, je vais prendre le pinceau où j'avais le pinceau. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai plus mes spatules, mince. Bon, déjà, on va laisser couler tout ça. Voilà. Pas que je mette mes doigts dessus. Si je mets mes doigts dessus, c'est foutu. Voilà. Bon, bah, c'est pas trop mal. Donc, on va laisser sécher tout ça. Parce que bah, je fais pas de montage de vidéo, donc ça va être compliqué. Donc, une fois que... Voilà ce que ça va donner en épaisseur, ça devrait le faire. Donc oui, là je peux pas vous montrer, mais alors lors d'une de ces vidéos, Louise Ansel a écrit sur du jean une petite histoire et du coup elle nous en a fait cadeau, elle nous l'a mis en PDF et on a pu l'imprimer. Donc ce qui va se passer de l'autre côté, une fois que ce sera sec, je vous ferai peut-être la page de droite, peut-être, je sais pas, on verra. Et du coup, je vais m'amuser à faire un genre de... Comme une feuille ne suffit pas, vous voyez. Donc, j'ai commencé à réfléchir comment j'allais installer tout ceci. Peut-être de travers, faire un genre de patchwork avec... mais bon, le bleu va très bien avec. Hein. Et puis, c'est l'intérieur. Donc, oui, là, je ne colle pas parce que je pense que je vais faire des rabats pour de l'autre côté. Je sais pas, peut-être de l'intérieur ici. Là encore, j'y réfléchis. Donc, ça, je le mets de côté. Donc, voilà pour ça. Ça va être pour la couverture verso.
Là, c'est le recto. De l'autre côté, c'est verso. On va essayer de la tenir un petit peu comme ça. Tiens, entre deux pots. Voilà. Donc, j'ai pris, je me suis fait plaisir. Hein. Elles ont mis dans leur boutique les papiers qu'elles avaient choisis l'une pour l'autre. Donc, je ne sais plus combien de feuilles ça fait au total. Je crois que c'est 12 feuilles chacune, recto verso. Donc, j'ai commencé à en faire un. Je ne sais pas encore bien comment je vais le faire. Parce que, marqué, c'est pas encore, ce n'est pas encore, comment dirais-je, définitif. Donc ça, je le range là sur le côté. Voilà. Donc, ça va être mes 4 signatures. Dans mes 4 signatures, je vais y glisser une feuille. 1, 2. Il y aura peut-être plus, je sais pas. Tiens, celle-ci, elle est jaune. Voilà. Donc, on va rajouter 2 feuilles. Ensuite, j'avais l'intention, je vais peut-être faire une vidéo, de faire des enveloppes avec le papier craft qu'on reçoit lors des commandes, soit Amazon, soit Brico-Scrap, soit ce qu'on veut. Mais comme maintenant, j'arrive à me servir de ma machine à coudre, je vais peut-être fabriquer une enveloppe. Donc, ça fera les petits. J'ai pas encore eu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire en gros. Donc, 2 feuilles. 2 feuilles. 2 feuilles. Là, les feuilles, je les ai mises. 2 feuilles. 1, 2, 3. 1, 2. Donc, je vais vous montrer en gros les signatures, à quoi elles ressemblent. Il va falloir que je décore aussi les, comment dirais-je, les pages. Donc, il y a un petit peu de boulot sur les planches avant le 2 décembre. Mais bon, j'ai préféré participer au concours de, de Dorothée de la chaîne de Scrapsody. Je voulais y faire plaisir quand même. Il est où le reste? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense qu'il y a quelque part, il manque une feuille. Oui, tiens. Vous voyez? 1, 2 et 3. Voilà, nous avons nos 3. C'est parfait. Donc, pareil, je vous mettrai le lien des boutiques. Pour celles que ça intéresse, hein, bien sûr. Je sais que je les suis beaucoup et ils font du beau papier numérique. Et la couleur, elle est vraiment... voilà, moi j'ai une simple imprimante en jet d'encre. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça, je sais pas. Vous savez, l'Epson avec ce qu'on remplit là. Alors, attendez. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre une feuille entre. Donc, oui, on doit mettre des belly-bandes, on doit mettre des pochettes, réfléchir à mettre des pochettes, décorer. Moi, je ne décorerai pas les pages. J'apporterai peut-être des trucs dessus, mais comme c'est pas du papier qui peut être, comment dirais-je, qui peut être travaillé d'une autre façon. Vous voyez, vous avez un petit aperçu du papier qu'elles ont choisi l'une pour l'autre. Voilà. Et du très beau papier. Ça, c'est Barbara. Et ça, c'est Louise. Ça, c'est Barbara. Un coup, c'est Barbara. Un coup, c'est Louise. Tiens, il est à l'envers, celui-là, on dirait. Ah non, ça m'avait fait le coup déjà. Donc, voilà, en gros, pour aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble. Là, c'est en train de sécher. Ça va être, je pense, tout joli quand ça va être terminé. On verra bien. Voilà. Et bien, écoutez. Oh là là, j'ai recommencé, moi. Bon, on arrangera ça tout de suite après. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une... Non, avant, s'il te plaît, Anita. Donc, oui, je remercie mes nouvelles abonnées. Je remercie également vos pouces, vos commentaires. Il est vrai que je réponds pas beaucoup, mais cette année 2024 a été très dure pour nous.
Nous avons essuyé pas mal de choses et du coup, on espère que 2025 va nous offrir beaucoup de choses. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que je vais m'en sortir. Je suis un peu stressée parce que j'ai pas l'habitude de travailler comme ceci. Mais bon, celui qui n'essaye pas ne sait pas. Donc, voilà en gros ce que ça fait. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de mettre vos petits pouces, de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu. Et cela permet de nous encourager à aller un petit peu plus loin. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Non, je crois pas là.